Hop les, je vous ai niqué. Ça dit quoi l'équipe? Vous savez si vous êtes un joueur un petit peu régulier de la chaîne, parce que j'en ai parlé il y a 2 ou 3 vidéos dans les passions du moment, mais j'aime beaucoup la photographie, à peu près autant que la vidéo d'ailleurs. Ça c'est merci YouTube parce que ça m'a ouvert plein de portes, dont la photo et la vidéo. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse, mais potentiellement je ferai une petite vidéo sur ce que m'a apporté YouTube, parce que même en termes de montage et tout, ça m'a ouvert quelques portes. Alors attention, warning, je ne me considère pas du tout comme un photographe professionnel ou quoi, ça fait pas 1 an et quelques que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la photo, donc je vais pas du tout prétendre être à quoi que ce soit. Du coup, la photo, j'ai commencé un petit peu à des anniversaires, voilà, avec des appareils photo de la famille qui traînaient par-ci par-là. Et moi, ce qui me faisait de la heck, c'était surtout l'objectif de tourner à la molette, du coup, j'aimais trop. Ouais, c'est un peu nul comme début d'histoire, ouais. Du coup, il y a quelqu'un dans ma famille qui fait pas mal de photographie et qui a acheté un nouvel appareil et qui m'a donc donné un ancien appareil photo, qui est celui-ci. Hein. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo éphémère pour les, je sais plus combien d'abonnés de la chaîne, les 30 je crois, ou les 20. Voilà, je l'ai eu il y a à peu près 2 ans je crois, peut-être plus, mais en tout cas 2 ans sûr. Voilà, j'ai pris quelques petites photos de paysages surtout, hein, voilà, quelques-unes qui s'affichent là. Donc voilà, j'étais content, je faisais pas trop. Jusqu'à il y a 1 an où vraiment je me suis replongé à fond dans le truc et j'ai commencé vraiment à beaucoup l'utiliser. Cet appareil photo, c'est un bridge, ça veut dire, je sais pas si on va voir, mais l'objectif il est collé à l'appareil. Donc l'avantage des bridges, c'est que souvent il y a un très bon zoom, donc ça c'est bien pour débuter et tout, ça permet d'être assez polyvalent. Et par contre souvent les objectifs en eux-mêmes sont pas terribles, ça veut dire qu'ils n'ont pas une grande ouverture. Donc l'ouverture, pour ceux qui vraiment connaissent pas, ce qui est normal, hein, c'est la lumière qui rentre dans l'objectif. Donc plus l'ouverture elle est grande, plus il y a de lumière qui rentre. Et ça a aussi une autre conséquence, c'est le flou d'arrière-plan dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui-là. Et bah plus l'ouverture elle est grande, plus il y en a. Et alors là ça va être un petit compliqué, je vais vraiment parler vite fait. Mais pour compter la grandeur de l'objectif, si vous voulez, c'est F avec un nombre derrière. Plus le nombre est petit, mieux c'est. Donc en gros, F 1.4, ça ouvre plus que F 2.8 par exemple. 2.8 c'est déjà pas mal en ouverture. F 1.4 c'est bien. Voilà. Plus tu as des F proches de 0, sachant que je crois que le maximum c'est F 0.95, un truc comme ça. Parce que plus tu t'approches de 0, plus c'est compliqué. Et celui-là il ouvrait de 2.8 quand on était le moins zoomé. Et quand on était le plus zoomé, il pouvait que ouvrir à 5.8, un truc comme ça. Donc 2.8 c'était déjà pas mal quand on était en grand angle, mais quand on zoomait, qu'on était sur des trucs un peu plus longs, c'était un petit peu compliqué. Après, il y a un autre détail qui fait que plus tu zoomes, plus l'image elle est compressée et donc plus tu as de flou d'arrière-plan de base. Ça pour le flou, à la limite c'était pas grave, mais par contre dès qu'il faisait un peu sombre, c'était compliqué. J'aime bien faire ça, ça va un peu le présentateur. C'est pour ça qu'à mon anniversaire il n'y a pas très longtemps, j'ai demandé ceci, un Sony A6000. Donc pareil, c'est pas un truc hyper nouveau, mais il a l'avantage qu'on puisse interchanger les objectifs. Et pour ceux qui se posent la question qu'est-ce qu'il y a derrière un objectif, voilà, il y a une espèce de capteur avec des reflets du coup rouge, vert et bleu. Et prendre une photo sans capteur, ça donne juste un truc tout blanc. Du coup j'avais l'objectif de base, le kit qu'allait avec, donc c'était un 16 mm 50, donc un zoom. Ah oui, j'ai oublié de préciser, en gros, moins il y a de millimètres, plus ça va être grand angle, donc plus on va avoir de trucs dans l'image. Et plus le nombre il va être grand, donc par exemple 200 mm, plus ça va être zoomé. Voilà, et donc quand on dit un 15-50 par exemple, c'est un objectif qui zoome et qui va de 15 à 50. Big brain. Donc voilà, c'était un 16-50 je crois, donc c'était pas mal, c'était plutôt polyvalent encore une fois. Mais il y avait un problème de l'ouverture, donc ça veut dire qu'il n'était pas hyper performant en basse lumière. Heureusement que l'appareil c'est un Sony et que même si c'est un peu vieux, enfin vieux, je dis quoi, il a 7 ans quoi, peut-être comme ça, 6-7 ans. Même pour l'époque qui date, il peut monter en ISO beaucoup. Monter en ISO, beaucoup ce que ça veut dire, j'ai vraiment l'impression d'être dans un cours là. Monter en ISO, alors en rapide, ça veut dire que tu augmentes la lumière que le capteur il capte. Donc ça, on pourrait se dire mais c'est bien, du coup pas besoin d'investir dans des objectifs qui ont une grande ouverture et qui coûtent très cher. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'il y a forcément un contre-coup. En gros, plus tu augmentes la détection de la lumière de ton capteur, plus en gros, hein, moi je sais pas trop, mais en gros plus il va émettre un champ magnétique peut-être, et en gros ça va parasiter les autres pixels autour,
Donc ça veut dire que dans ton image il y aura du bruit, et du bruit c'est ça. En gros l'image elle est pas très nette, elle est un peu pixelisée. C'est pas beau. Donc c'est pour ça qu'on investit dans des appareils qui coûtent très cher. Et donc j'en viens à la dernière étape pour l'instant, le dernier truc que j'ai acheté. Enfin il y a un autre truc mais c'est pas par rapport. Enfin si. Bref, on s'égare. Le dernier objectif que j'ai acheté, donc le deuxième, c'est le Sigma 16 mm. Ouverture 1.4. Donc ça c'est un grand angle. Enfin grand angle. Oui non, si c'est un grand angle, pas un ultra grand angle. Mais pour moi ça me suffit très très bien. Et donc, c'est très bien parce que les grands angles... Putain, j'arrive pas à le remettre. Voilà. Parce que les grands angles, comme je vous l'ai dit, ça a pas une grande compression. C'est-à-dire que de base, il n'y a pas beaucoup de flou d'arrière-plan. Et donc, si on en prend un avec une grande ouverture, et bah ça compensera et ça fera qu'il y aura quand même un petit bokeh, quoi, un petit flou d'arrière-plan assez sympa. Du coup, voilà, celui-là, il est bien. Je l'aime bien, même pour les photos de nuit. Du coup, si tu veux prendre le ciel en photo, ça marche très bien parce que bah, c'est un grand angle, donc tu prends beaucoup le ciel. Et c'est une grande ouverture, donc ça veut dire que pendant la nuit, c'est pratique, t'as pas besoin de beaucoup monter en ISO, et donc ça reste assez net, on va dire. Du coup, là, je pense que quand j'aurai une meilleure carte SD qui pourra tanker des grosses files, des gros tournages à peu près, enfin des gros tournages, on va dire plus de 9 minutes déjà. Je filmerai avec ceci, car mon dernier achat, c'est un trépied, voilà, que je n'ai pas là parce qu'il n'est pas là, mais c'est un trépied, voilà, donc pour filmer les vidéos ce sera carré, ou même pour faire justement des photos du ciel, parce que les photos du ciel dit prise longue, encore une explication à faire. Prise longue en gros, c'est le temps que le capteur il va... vous savez quoi? Ça fatigue, là j'en ai marre, en plus je suis un peu malade. En gros, le capteur... Là, on voit pas, mais il y a un... Donc ça, c'est le capteur, il est tranquillou. Et quand ça prend une photo, en gros, il y a un espèce de truc qui va clac-clac, qui va se mettre devant, et donc qui va faire que le capteur, quand il va s'allumer, et ben, donc quand il va pouvoir recevoir de la lumière, bah, il va recevoir, selon le temps que l'obscurateur, il va le cacher, hop, et quand il va pas le cacher, il va intégrer de la lumière. Et hop, après, il le recache. Et donc, plus il le montre, plus il y a de la lumière qui est captée. Oh putain, les bégaiements. Plus il le montre, plus il y a de la lumière qui est captée, et donc plus l'image elle est lumineuse. C'est pour ça que quand tu fais une photo du ciel, les étoiles, t'es obligé, comme s'il fait très sombre, d'augmenter ça. Et alors là, vous allez me dire, mais c'est comme les ISO finalement, là du coup tu l'augmentes au max, comme ça t'as plein de lumière, t'as pas besoin encore une fois d'acheter un objectif cher. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit, si t'as un avantage, t'as un inconvénient derrière, ça c'est pareil que de l'appareil photo. Alors, oui ça augmente de fou la luminosité, mais c'est un problème, c'est que du coup comme le capteur il est exposé longtemps, si tu bouges pendant qu'il est exposé, bah du coup la photo elle est plus nette. C'est pour ça qu'en photo sportive et animalière, comme le sujet il bouge beaucoup, t'es obligé de monter beaucoup la vitesse de l'obturateur. Comme ça, bah, tu captures vraiment le moment vite, il n'y a pas de flou, même si le truc il va vite. Et le problème quand tu fais de la photo astro, si tu mets trop de vitesse, enfin si tu mets pas assez de... Genre si l'obturateur il va trop doucement, et ben comme la Terre elle bouge, bah, les étoiles ce sera plus des points, ce sera des mini traits. Et ça c'est pas bon, c'est pour ça qu'il faut avoir un bon compromis entre l'ouverture, les ISO et le tchac-tchac. Voilà, ce serait comme ça qu'il s'appellera dans la vidéo pour le bien de la compréhension de tout le monde. Du coup voilà, j'en ai pas encore fait parce que bah c'est pas que j'habite proche de Paris et donc il y a de la pollution lumineuse, mais c'est compliqué quoi. Donc, et du coup voilà, maintenant je le prends de temps en temps quand je vais à des petits musées. Voilà, quelques petites photos ici, voilà, quand je suis allé à certains musées à côté de la Tour Eiffel, voilà, je me suis permis des petites fantaisies. Après à ce moment-là j'avais pas encore l'objectif Sigma, donc j'avais l'objectif de kit, mais c'était pas plus mal parce que pour la Tour Eiffel ça m'a permis de diversifier les zooms et des zooms et de diversifier donc les images. Voilà, c'est tout pour l'instant. J'ai pas envie de faire un truc trop non plus détaillé parce qu'après c'est chiant et tout, genre je pourrais faire les différents capteurs APS-C, full frame, etc. Non, hein. J'ai pas envie de faire chier tout le monde. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo incessamment sous peu. Vous voyez, je tiens le rythme, hein. Je l'avais dit, une vidéo toutes les 2 semaines pour l'instant. Pour l'instant je tank, ça va. On verra sur le long terme. À la prochaine. C'était Ego.